Pourquoi certaines personnes retournent toujours vers des relations qui leur font du mal? Quand il y a énormément de disputes, d'adversités, la plupart des gens, ils pensent que c'est ça l'amour. Mais en fait, non, pas du tout. Ça, c'est une relation toxique. Il y a peut-être des réconciliations, il y a peut-être des émotions, mais c'est pas ça l'amour passionnel. C'est pas du tout passionnel. T'es dans un engrenage de relations toxiques. Et ça, c'est vraiment pas bon. La plupart des gens, ils sont habitués carrément à ce chaos total dans leur couple. Quand la plupart des gens, ils trouvent une relation saine, ils se disent, c'est bizarre. C'est très chelou. Ils se sentent pas bien même dans cette relation. Ils ont l'impression que la relation elle est beaucoup trop plate. Il y a beaucoup de filles ou beaucoup de garçons, après avoir connu une relation toxique, ils s'ennuient dans leur relation. Ils s'ennuient totalement. On peut voir dans la plupart des relations, quand elles sont toxiques, la plupart des gens, ils aiment bien rester en se disant peut-être que la personne va finir par changer au bout d'un moment. Sinon, dans les relations toxiques, il y a toujours le sauveur ou la sauveuse qui disent non, lui, je vais réussir à le mettre sur le droit chemin. J'ai réussi à changer ses habitudes. Souvent, c'est peine perdue. Il y a pas mal de gens qui préfèrent rester dans une relation toxique que finir seul. Les femmes, je pense, elles aiment trop rester dans une relation toxique, elles n'arrivent pas à s'en défaire. C'est compliqué. Et puis même, les émotions jouent dedans. Donc, franchement, ça devient vraiment très compliqué. Parfois, en plus, une relation toxique peut inclure la famille dedans. Donc, vraiment, ça devient chaud. Souvent, les relations toxiques, ça aime bien faire un cycle de disputes, séparation. Après, il y a une sorte de manque. Après, c'est les retrouvailles. Et on a l'impression que ça va mieux. Et ça, c'est reparti pour un tour. À cause de ce cycle-là, franchement, ça peut vraiment créer un attachement vraiment très fort. Mais pour moi, le plus dangereux, c'est quand tu commences à croire qu'une relation saine, c'est une relation sans passion. Pour moi, si t'étais obligé d'avoir un peu de dispute dans ta relation, c'est normal. Et j'espère que c'est normal de pouvoir se disputer avec son partenaire. Et que ça présage rien de mauvais quand même pour le couple, parce que sinon c'est chaud. Et vraiment, le plus gros problème dans les relations toxiques, c'est l'attachement traumatique. C'est on se dispute, on se réconcilie, on se dispute, puis on se réconcilie. Dans ces relations-là, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de promesses, mais ça va jamais bien. Ça va jamais bien, ça se finit jamais bien d'ailleurs. On sait que le corps humain, il préfère largement privilégier les choses qu'il connaît déjà, le système nerveux. Donc tu as l'habitude d'aller plus vers une personne que tu connais déjà. Parce que le corps, il a peur de l'inconnu. Donc tu préfères rester avec une personne qui te fait souffrir que repartir sur un cycle de date, puis ciné, resto. Et tu préfères rester avec ton gars toxique ou ta meuf toxique. L'attachement traumatique, ça crée vraiment beaucoup de dopamine dans le corps. C'est pour ça qu'il y a énormément d'attachement, parce que ça crée beaucoup de dopamine dans le corps. Et la dopamine, en soi, c'est un peu l'hormone du plaisir, du bonheur, surtout du bonheur. Donc à chaque fois que tu te remets avec ton ex toxique, ton cerveau, il lâche de la dopamine. En fait, tu te sens encore mieux que le mal-être que tu vivais avec lui quand tu finis par te réconcilier. Le fantasme de la réparation te prend dessus. Ça va pas, je vais essayer de régler tout ça, on va s'en sortir. Ça, c'est un fantasme de la réparation. Est-ce que ça finit par marcher? Je suis pas sûr. En plus, ceux qui veulent pas quitter leur mec toxique ou leur meuf toxique, souvent, soit ils ont une petite perte de confiance en eux, ou soit clairement, ils sont prêts à accepter l'inacceptable parce qu'ils ont peur de se retrouver tout seuls ou de ne pas retrouver de l'affection dans une autre relation. Tu le sais très bien, c'est toxique. T'as même juré que t'allais plus jamais lui reparler. Tu le rebloques, tu le débloques, et puis te revoilà au même point. Et non, ne retourne pas vers les gens qui te font du mal parce que t'es bête ou stupide. C'est vraiment un mécanisme d'attachement. Franchement, regarde-toi, combien de fois tu t'es dit non, lui, plus jamais? Combien de fois tu t'es dit non, elle, plus jamais? Et t'es quand même revenu. Le cerveau, il est extrêmement accro à la toxicité. Carrément, ça lui plaît, les relations toxiques. Ça te procure du bonheur, ça te fait sombrer. Puis après, quand tu remontes, t'as de la dopamine et ça te procure du bonheur. Du coup, c'est pour ça que t'es attaché à cette relation toxique. Tu sais que ton cerveau, il enregistre pas la moyenne de ta relation. Si ça s'est mal passé pendant ta relation, toutes les disputes, il enregistre juste le moment où vous réconciliez et qu'il y a ce pic de dopamine qui revient et que tu te sens bien. Pour moi, déjà, l'amour véritable, pour moi, ce serait plus tu te sens bien, tu n'as pas à te demander quand il va rentrer ou quand elle va rentrer, à la surveiller, à la stalker. Tu te sens clairement en sécurité, en fait. Et à un moment donné, tu peux te demander pourquoi tu tombes toujours sur ce type de personnes. Pourquoi tout le temps, t'as beau changer de ville, changer d'adresse, et tu te retrouves toujours avec ces personnes-là. J'ai vu d'ailleurs que ça peut être dès l'enfance, les gens qui aiment les relations toxiques, parce que le cerveau, dès l'enfance, il a été encodé pour chercher cette dynamique dans les relations, et ton cerveau, il sait repérer les personnes qui vont te créer cette dynamique-là de la relation toxique. Et du coup, finalement, à chaque fois que tu vas être attiré vers une personne, elle sera peut-être toxique. Alors que tu n'as pas fait exprès, hein. Tu n'as pas fait exprès. Et quand, du coup, tu rencontres une personne saine, ton cerveau, il reconnaît pas du tout ces ondes. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Tu n'as pas cette incertitude, tu n'as pas besoin de prouver. Du coup, ton cerveau, il se dit, mais ça m'intéresse pas, je m'ennuie, pourquoi faire ça? Et carrément, tu vas partir. Alors que la personne, c'était une bonne personne. Elle n'était pas toxique, mais toi, tu vas partir. Parce que tu n'as pas ce stimuli que tu aimes recevoir dans ta relation toxique, dans tes relations toxiques. Par contre, quand tu vas rencontrer quelqu'un qui est émotionnellement comme toi, qui joue avec toi, là, tu vas kiffer. Là, tu vas courir derrière. Là, tu vas lui envoyer plein de messages. Là, tu vas lui dire de te débloquer là, tu vas kiffer. Mais c'est pas bon.
Et le pire, même si tu es au courant que tu es dans une relation toxique, ça te donne pas du tout la force de partir. Pas du tout, vraiment pas. Comme on dit, dans les relations toxiques, tu perds ton temps, tu perds de l'énergie, tu perds l'estime de toi, tu perds beaucoup de choses. Pour moi, pour sortir de ces schémas, il faut vraiment que tu passes à l'action. Le self-control, le self-love, on va appeler ça comme ça. Il faut vraiment que tu arrives à sortir de la dépendance affective, vraiment à poser tes limites dans ton couple et que ça soit clair et que tu ne fasses pas des efforts alors que la personne, elle n'a pas respecté les limites que tu t'étais mises. Franchement, pour sortir de cette relation toxique, pour moi, il faudrait que tu sortes de cette dépendance affective, que tu places tes limites sans culpabilité. Il faudrait aussi que tu arrives à entrer dans des relations saines où tu n'as pas besoin de te battre pour exister. Juste redécouvrir la façon d'aimer, tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo YouTube. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye.